Maître Jean-Bernard Padaré, vous êtes ministre d'État, conseiller à la présidence du Tchad, porte-parole du MPS, le Mouvement patriotique du salut, parti de l'ex-président Idriss Déby Itno. Merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. C'est moi qui vous remercie, M. Oumfa. En avril 2021, après la mort du président Idriss Déby Itno, un conseil militaire de transition s'était emparé du pouvoir, prétextant que les conditions étaient exceptionnelles et que cette prise du pouvoir était nécessaire pour préserver la stabilité du pays. Les circonstances ont-elles changé? Je dois d'abord rectifier que le Conseil militaire de transition ne s'est pas emparé du pouvoir. Comme vous le dites, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Dr Haroun Kabadi, voyant la situation sécuritaire du pays, donc a demandé aux militaires de prendre leurs responsabilités. C'est ainsi qu'un Conseil militaire de transition a été mis en place et une charte de transition a été rédigée. Ce conseil militaire de transition avait une mission assez précise, garantir l'intégrité du territoire national, ce qui a été fait, et assurer la sécurité individuelle et collective de nos concitoyens. C'est ce qu'ils ont réussi à faire aussi, quand bien même il y a des conflits intercommunautaires. Mais ça, c'est quelque chose qui est latent et qui existe un peu partout dans un certain nombre de pays où il y a une multiplicité de communautés, j'allais dire d'ethnies. Effectivement, la situation a changé. Pourquoi? Parce que la mission était également d'organiser un dialogue national inclusif souverain. C'est ce qui a été fait. Et un gouvernement d'union nationale a été mis en place. Et la transition a été repoussée de 24 mois pour permettre effectivement la mise en œuvre des résolutions et des recommandations qui avaient été adoptées à l'occasion de ce dialogue national inclusif souverain. Parlons justement de ce dialogue national inclusif, censé baliser le chemin vers la fin de la transition et vers une nouvelle république. Il y a des partis politiques comme les transformateurs et des politico-militaires comme le FACT qui parlent d'une mascarade qui n'avait pour principal objectif que d'adouber le projet du président de la transition de conserver le pouvoir. Que leur répondez-vous? Nous disons simplement, pour un certain nombre de partis politiques qui n'ont aucune existence réelle sur le terrain, parce que pour vérifier l'implantation de partis sur l'étendue du territoire, il n'y a pas mieux que les élections. Or, ces partis n'ont même pas un seul conseiller municipal, pour ne pas parler de députés. Donc, et c'est des partis en fait, qui existent sur les réseaux sociaux. Mais la démocratie étant ce qu'elle est, les autorités de transition avaient voulu de l'inclusivité. Cette inclusivité a été réelle. Plus de 99% de la classe politique tchadienne avait pris part à ce dialogue. Toutes les couches sociales de notre pays y avaient pris part. Donc, c'est ça aussi, la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité. Il suffit qu'il y ait une majorité. Et quand vous parlez de FACT, le FACT a participé au pré-dialogue de Doha. Ils ont suivi de bout en bout pendant 5 mois. Ce dialogue a pris le temps qu'il fallait. D'ailleurs, c'est ça qui a retardé le début du dialogue national inclusif. Mais le FACT et d'autres groupuscules ont décidé de ne pas signer l'accord de Doha. C'est leur droit le plus absolu. Mais le président de la République a réitéré et continue de réitérer sa politique de main tendue à leur égard, à leur endroit. En tous les cas, les Tchadiens, dans leur grande majorité, sinon dans leur immensité, sont d'accord pour dire qu'il va falloir qu'on aille très rapidement pour le retour à l'ordre constitutionnel. Effectivement, le retour à l'ordre constitutionnel, c'était l'un des objectifs du grand dialogue national. En avril, cela fera bientôt 2 ans que la transition dure. Quel est le calendrier? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? À partir du dialogue national inclusif, le compteur a été remis à 0. Donc, le 24e mois, au plus tard, on doit avoir déjà élu un président et, si possible, élu un parlement, une assemblée nationale au moins. Et là, aujourd'hui, il y a déjà le CONAREC qui est mis en place, c'est-à-dire une commission qui doit préparer le terrain pour la future consultation référendaire, parce qu'il nous faut adopter une nouvelle constitution, puisqu'il y a des voix dissonantes qui s'étaient fait entendre. Il y a des gens majoritairement qui sont pour l'État unitaire décentralisé, il y en a d'autres qui sont pour l'État fédéral. Donc, il va falloir que le peuple tchadien tranche seul. Justement, vous parlez de référendum à venir, mais on sait très bien qu'au Tchad, les élections ont souvent été contestées. Quelles sont les garanties cette fois-ci que les résultats de ce référendum seront conformes à la volonté populaire et qu'il n'y aura pas de contestation par la suite? Je pense que vous avez un premier ministre issu de l'opposition qui n'est pas de notre bord et qui dit Urbi et Orbi qu'il va organiser la première élection la plus transparente du Tchad. Quand bien nous, on n'est pas d'accord avec lui pour dire cela, pour dire que toutes les élections qui ont été organisées au Tchad
été des élections transparentes. Mais qu'à cela ne tienne, il n'est pas du MPS, il n'est pas le président de transition n'appartient à aucun parti. Si c'est l'État fédéral qui a adopté, eh bien, il prendra acte. Si c'est l'État unitaire décentralisé, il prendra acte. Il est comme un arbitre. Et le gouvernement est d'union nationale. Dans la CONAREC, il y a aussi les gens qui sont les tenants du fédéralisme. Dans le gouvernement, il y a des fédéralistes. Donc, nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons, de ce que nous aurons à faire. En tout cas, mon parti, le MPS, battra campagne pour l'État unitaire décentralisé et que cette décentralisation soit réelle. De toutes les façons, le gouvernement a l'obligation d'agir en toute transparence. Le 20 octobre 2022, il y a eu des manifestations qui ont fait entre une cinquantaine et plusieurs centaines de morts selon les bilans du pouvoir et de l'opposition. Regrettez-vous ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé le 20 octobre n'était pas une manifestation, c'était une insurrection. Malheureusement, les apprentis sorciers, nombrilistes, des gens qui ne connaissent en fait même pas la réalité de nos concitoyens, qui n'ont que pour base 2 arrondissements et pour popularité les réseaux sociaux ont fait en sorte que des Tchadiens sont morts. Et nous ne pouvons que regretter cela. Nous avons des pères, des mères, des femmes, des maris, des épouses qui pleurent aujourd'hui. Plusieurs membres de leur famille décédés dans cette aventure inacceptable. Nous disons que cela ne doit plus se répéter. Le Tchad est un état de droit. L'état de droit a ses règles. Que quiconque est démocrate, se proclame démocrate, se doit de les respecter. Oui. Maintenant, il va falloir que la justice passe. Et moi, je pense que le premier auteur, s'il est un homme politique responsable, s'il est un leader charismatique qui donne l'exemple, comme le nôtre a eu à donner, le maréchal du Tchad, il n'a jamais hésité. Chaque fois que le Tchad est attaqué, il va au front et il est en première ligne. Malheureusement, il s'est dérobé comme un voleur pour aller se cacher aux États-Unis. J'espère que sa conscience l'amènera un jour à présenter ses excuses au peuple tchadien par rapport à ce qu'il a eu à faire, parce que c'est gravissime, c'est inacceptable. Vous avez évoqué sans le nommer le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, qui a quitté le pays après ces manifestations. A-t-il des raisons de crainte pour sa sécurité personnelle? Peut-il rentrer au Tchad sans risque de chasse aux sorcières? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient associés à cette manifestation, je vais dire cette insurrection, tant pour moi, mais qui sont restés au pays, et qui sont là. Mais s'il va se cacher quelque part, c'est qu'il sait ce qu'il a fait. Je peux vous dire que de là où il est, avec ses partisans qui sont éparpillés un peu partout autour du pays, autour du Tchad, eh bien, ils sont en train d'organiser une rébellion. Vous êtes au courant. À partir de la Centrafrique, il y a au moins 5000 jeunes Tchadiens qui sont là-bas chaque jour. Ils mènent une campagne de division, de déstabilisation. Mais les services de renseignement sont au courant de tous ces faits et gestes, de tout ce qui se prépare. Nous attendons. J'espère que ce pays voisin ne s'aventurera pas à vouloir à ce que le Tchad soit attaqué à partir de son territoire. Parce que si c'est le cas, vous savez, les Tchadiens sont déterminés à bouter tout ce qui peut attenter à la sécurité de leur pays. Nous avons eu à résister à la Libye, nous avons eu à résister aux rébellions venues du Soudan, et nous n'accepterons plus jamais qu'un pays voisin puisse accepter que le Tchad soit déstabilisé à partir de son territoire. Donc, de ce point de vue, ce monsieur, il peut rentrer comme il veut, mais il faut qu'il aille répondre devant la justice de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fomenté. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui encore, en rapport avec les événements du 20 octobre, il y a de nombreux Tchadiens qui sont en prison. N'est-il pas dans l'intérêt des autorités de N'Djamena de favoriser leur libération pour apaiser le climat politique? Vous dites qu'ils sont en prison. Est-ce qu'ils sont arrêtés pour des raisons politiques? Non. Ils sont arrêtés parce qu'ils ont été pris sur les lieux des faits. Et comme tel, la justice étant saisie, il y avait eu une première vague de jugement qui a été faite. Maintenant, il y en a qui ont interjeté appel. Il faut que la décision soit définitive. Si la décision est définitive, à ce moment-là, pourquoi pas, le président de transition, pour manifester sa magnanimité, il peut décider d'amnistier, de gracier. Mais là, le dossier entre les mains de la justice, il va intervenir en quelle qualité? La justice n'est pas soumise au président de la République, quand bien même il est président du Conseil supérieur de la magistrature, mais en cette qualité, il n'a que le pouvoir de grâce ou d'amnistie. Tant que les décisions ne seront pas définitives, il n'a aucun pouvoir, aucune possibilité d'intervention. Il y a quelques jours, le principal groupe rebelle tchadien, le FACT, a été accusé dans un article du Wall Street Journal de préparer un complot
avec l'aide de paramilitaires russes, Wagner, pour attenter à la vie du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby. Ces informations vous semblent-elles crédibles? Les services de renseignement tchadiens sont-ils au courant d'un tel projet? Ça, c'est un secret polichinelle. Tout Tchadien averti et intéressé par ce qui se passe dans son pays sait que déjà, lorsque l'équipe de FACT qui était venue, qui a attaqué à partir du Nord Canem la République, cette équipe était déjà venue avec des armes de Wagner. Nous avons les preuves. C'est des armes de fabrication russe. Mahdi qui est réfugié là, il a quel moyen pour s'acheter des armes en Libye, des armes lourdes? Il a quel moyen s'il n'est pas soutenu par une puissance étrangère? Donc nous ne sommes pas surpris, les choses sont très claires. C'est-à-dire que là, ils se sont entendus justement avec des Wagner qui sont en Centrafrique, qui sont en train de former les jeunes Tchadiens. Donc il y aura des attaques concomitantes. Une attaque à partir de la frontière libyenne, une autre attaque à partir de la frontière centrafricaine vers le sud pour prendre nos forces de défense et de sécurité de deux côtés, espérant les déstabiliser. Mais nous sommes prêts, nos forces sont prêtes à affronter cette horde de mercenaires. Quiconque va s'allier à des puissances étrangères verra les Tchadiens dressés devant eux. Donc nous ne sommes pas surpris par cette information, quand bien même M. Mahdi, de manière éhontée, essaye de démentir cela. Justement, le chef du FACT a démenti ce projet dans une interview sur La Voix de l'Amérique. Il a dit que le FACT ferait une déclaration formelle de guerre si d'aventure il devait attaquer N'Djamena, et qu'il avait pris un engagement auprès de la communauté internationale de cesser pour le moment des activités militaires. Qu'est-ce que vous en dites? Lorsqu'il avait attaqué le Tchad en 2021, il avait fait une déclaration de guerre. Nous pensons qu'il ne peut tromper aucun Tchadien. La seule chose qui lui reste, c'est de saisir la main tendue du président de transition. Parce que le pardon, c'est la chose que les Tchadiens savent offrir à leurs frères. Le maréchal du Tchad, en son temps, a eu à le faire. Le président de transition est dans la même logique. Pardonnez, parce que le Tchad appartient à nous tous. Il ne sert à rien de détruire. Si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on est en démocratie, qu'on vienne au Tchad et qu'on essaye de convaincre nos concitoyens. Mais c'est de ne pas promettre aux gens, soutenez-nous quand on va être au pouvoir, eh bien vous allez exploiter notre pétrole, nos richesses minières seront mises à votre disposition pour vous rembourser. Est-ce qu'ils pensent ces gens réellement aux Tchadiens? Ils pensent à leurs intérêts personnels. Pour nous, Mahdi était un frère. Il faut qu'il saisisse la perche qui lui est tendue, qu'il vienne au pays. Parlons du MPS, parti du défunt président Idriss Déby Itno. Comment le parti se prépare-t-il à affronter les échéances électorales qui scelleront la fin de la transition? Écoutez, le MPS est serein. Le MPS a des ressources humaines, a des hommes capables de continuer l'œuvre entamée par le maréchal du Tchad, c'est-à-dire faire en sorte que le Tchad demeure toujours une terre d'accueil. C'est le premier pays, je dirais peut-être au monde, à avoir plus de réfugiés sur son territoire, à être une démocratie et que chacun puisse entreprendre dans ce pays. Et surtout, aider les autorités de la transition à revenir à l'ordre constitutionnel. Parce que c'est dans la démocratie que nous, partis politiques, pouvons véritablement prouver notre implantation ou pas. Donc, nous nous préparons pour le référendum constitutionnel, pour adopter la Constitution. Et après quoi, nous allons investir un candidat pour l'élection présidentielle et nous aurons à investir des candidats pour les élections législatives, pour les élections départementales, provinciales et communales. Voilà. Donc, nous avons un programme bien établi, mais nous espérons qu'il n'y aura pas de retard dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition, parce que c'est très important qu'on respecte le délai de 24 mois. Il faut qu'on en finisse avec la transition et que le Tchad redevienne un état normal. Merci beaucoup, Maître Jean-Bernard Padaré, d'avoir répondu aux questions de La Voix de l'Amérique. C'est moi qui vous remercie, M. Mohamedou Oumfa.